tout de suite, c'est la revue de presse française avec vous, Hélène Frade. Bonjour. Bonjour Vincent. Et à la une ce matin, le vote aujourd'hui au Sénat sur la déchéance de nationalité. C'est une mesure, on le sait que les sénateurs veulent limiter aux seuls binationaux, ce que refusent les députés socialistes. Un compromis est-il encore possible? Quel sera l'avenir de cette réforme constitutionnelle proposée par François Hollande après les attentats du 13 novembre? Pour le Figaro, la messe est dite. Le journal prédit un fiasco, assurant que le président devrait finalement renoncer à cette mesure symbolique. En termes footballistiques, on appelle ça vendanger une occasion, ironise le journal. Se trouver seul devant le but vide, mais tiré à côté. Voilà l'exploit réussi par François Hollande, se faire ovationner debout le 16 novembre par les parlementaires, puis devoir renoncer 4 mois et quelques louvoiements plus tard, je cite. Renoncer pas tout à fait encore, semble-t-il, puisque d'après le site du Figaro, le PS continue de batailler, notamment en se servant du cas Salah Abdeslam, qui jouit de la seule nationalité française pour défendre donc la déchéance pour tous. François Hollande avait aussi proposé que l'état d'urgence décrété au lendemain des attentats soit également inscrit dans la Constitution. Cette fois, c'est l'humanité qui lui demande de renoncer. Pérenniser l'état d'urgence, pérenniser l'exception n'est pas compatible avec un état de droit, prévient l'UMA. Terrorisme encore avec ce dossier de Libération ce matin sur les Français partis faire le djihad et disparus en Syrie. D'après Libé, il serait au moins 168 à être morts dans les rangs de l'organisation État islamique ou d'Al-Qaïda en 5 ans. Le journal dit avoir étudié le profil de 68 d'entre eux en collaboration avec l'école de journalisme de Sciences Po. Libé évoque des histoires et des sociologies familiales très différentes. Le plus jeune des volontaires étudiés, si je puis dire, avait 13 ans, le plus âgé 40. Sur les 30 profils dont le passé religieux était connu, 10 s'étaient convertis alors qu'ils étaient issus de familles de culture chrétienne. Caractéristiques communes les plus fréquentes, des études courtes, des métiers peu qualifiés et des fréquentations à l'origine de la radicalisation. Lorsque celle-ci a fait son chemin, que faire? La déradicalisation est un chantier prioritaire, rappelle la Croix, qui constate que la France a pris beaucoup de retard dans ce domaine. D'après le journal, le gouvernement a annoncé hier que les cellules de lutte contre la radicalisation associeraient désormais des imams. Autre dossier dans la presse française ce matin, Hélène, ces Français qui partent à l'étranger, mais eux pour trouver un emploi. 3 millions travaillent aujourd'hui hors de l'Hexagone, 3 fois plus qu'il y a 25 ans, d'après le Parisien, qui assure qu'il y a parmi eux de plus en plus de jeunes qui s'expatrient parce que la France ne leur offre aucune perspective professionnelle, je cite. La protestation véhémente des mouvements de jeunes contre la réforme du Code du travail et l'exil volontaire, écrit le Parisien, sont deux réponses à un même constat. La France ne parvient plus à répondre aux aspirations de sa jeunesse, je cite. Il est très serein, il en a vu passer d'autres, je cite l'un de ses amis, a noté également ce matin dans le Parisien, le rendez-vous de Nicolas Sarkozy devant la justice. La Cour de cassation doit rendre sa décision dans le dossier des écoutes téléphoniques, alias l'affaire Paul Bismuth, cet après-midi. Nicolas Sarkozy joue très gros, explique le journal, qui rappelle que l'ancien président de la République risque un renvoi devant le tribunal correctionnel avec à la clé le risque d'une condamnation qui pourrait aller jusqu'à une peine de prison et d'inéligibilité. Et puis lui aussi, il se dit serein. Didier Deschamps, à 3 mois de l'Euro 2016, il a rencontré les lecteurs du Parisien. Nisna, affaire Zaya, affaire Benzema, au pluriel, dérapage de Serge Aurier. Le sélectionneur des Bleus revient notamment sur la multiplication des scandales dans le foot français. Il y a plein d'histoires dans d'autres domaines, mais le foot est le sport le plus populaire et donc c'est le revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'est que lorsqu'il y a un couac, on en parle beaucoup, explique-t-il, tout va bien. Une bonne nouvelle tout de même pour terminer, toujours dans le Parisien, décidément. Après bien des péripéties et une insémination artificielle, la femelle du couple panda prêté par la Chine au zoo de Beauval, Yuan Yuan, serait enceinte, très probablement enceinte. Un heureux dénouement alors que le couple de pandas a traversé, on le sait, des moments difficiles. Le mâle n'était pas très intéressé par sa partenaire, il ne savait pas trop comment s'y prendre, commente le directeur du zoo. Mais tout va bien, qui finit bien visiblement. Voilà, c'est notre petite histoire d'animaux de 7h25 avec Hélène Frade. Merci Hélène, on se retrouve tout à l'heure pour la revue de presse internationale.